Du 8 au 11 mars 2018 se déroulera la 13e édition du Festival de Castelier, un événement unique à Montréal voué aux arts de la marionnette. 4 jours incroyables pour découvrir les créations des meilleurs marionnettistes d'ici et d'ailleurs. Au programme cette année, 12 spectacles de marionnettes pour adultes et pour enfants et de nombreuses activités gratuites. Visitez le site festival.castelier.ca pour tout connaître de la programmation. Le Festival de Castelier du 8 au 11 mars. Le concours vitrine de toutes les musiques vous présente en préliminaire ses 21 oiseaux rares. Du 19 février au 3 avril, c'est au Francouverte que ça se passe. Faites le plein de nouveautés musicales au sympathique Lion d'Or et découvrez 3 artistes et formations par soirée ainsi qu'un invité surprise. Soyez au rendez-vous afin de contribuer au choix des 9 demi-finalistes. Pour tout savoir, visitez francouverte.com. Les Francouvertes, une présentation de SiriusXM. Les productions Nuit d'Afrique présentent la 12e édition des Silidor de la musique du monde. Les Silidor, unique distinction musicale qui souligne le talent des artistes de la musique du monde, vous invitent à découvrir 36 groupes de musique du monde. Dans le cadre de ces concerts vitrines gratuits, venez voter pour vos artistes coup de cœur tous les mardis et mercredis jusqu'au 11 avril au Club Balatou. Les Silidor, le prix du public qui fait grandir le monde. Pour plus d'informations, www.silidor.com. Du 21 février au 3 mars, les rendez-vous Québec Cinéma sont de retour. Au programme, la place des femmes dans le monde du cinéma, la représentation autochtone à l'écran, des leçons de cinéma avec Patrick Huard et Robin Aubert, du hockey avec David Bocage, un cabaret avec Jean-Sébastien Girard, un concert de Donzelle et À la Claire ensemble, et plus encore sur québeccinéma.ca. Du 21 février au 3 mars, les rendez-vous Québec Cinéma, une présentation d'Hydro-Québec en collaboration avec Radio-Canada. Le homard dans toute ma chambre. C'était à des cappiers de crevettes. Oh, non, excusez-moi. Hey, Julien, oui. Je vais juste te dire, finalement, je ferai pas de personnage parce que sinon, tu serais le seul membre de Décideret. Ben, tu peux faire les deux, là. Ben, non, là, je fais pas ça. Bon, non. Alors, ok, je fais les deux. Parfait, je fais les deux. T'es capable de faire les deux? Ben oui, Chris. Hey, il y a des micros de libre en plus. Dom a fait les 20 personnages des Boys à mener, là. Dans la même mission. Oui. Fais-nous en rappel, c'est quel ton personnage préféré des Boys? Oh, come on, les Boys! T'as pas gagné. Je m'en souviens. C'est déchirant, hein? Marc Messier, peut-être, là. Ok, Marc Messier, vas-y, Dom. Ouais, t'as peu, là, Chris. C'est le speech du mental. Ouais, c'est la première chose qui me vient. T'as peu. Toi, ça va bien? Instant. Non, attends. Toi, ça va bien? Instachèque, bing, bing, bang, bang. Et voilà. Bravo. Décidérez, 2000 émissions. On est très contents. Il fait beau. Le printemps est arrivé enfin. Voilà, j'ai avec moi un panel très, très intéressant aujourd'hui quand même. On a avec nous Simon Portelance. Comment va-t-il? Ça va très bien. Puis toi? Ouais, non, c'est cool. OK. On a aussi avec nous Marie-Neige. Comment vas-tu? Ça va bien. Que tantôt, je suis arrivé et j'ai dit « Salut Marie-Noël! » Ouais, c'est normal. les gens sont je me suis senti comme un hostie d'épais. Ça commençait très mal pour briser la glace. Parce que j'ai une cousine que j'apprécie beaucoup qui s'appelle Marie-Noël. Puis ça fait, mais Marie-Neige, on est content de te voir. Puis, ça me fait plaisir. Ah, merveilleux. Raphaël Ouellette, qui est déjà venu avec nous. Oui, absolument. Je pensais être invité plus tôt, mais bon, qu'est-ce que c'est? Ben là, hey Raph. En période de BBM seulement, peut-être. Non, c'est ça. C'est juste cette semaine qu'on saura si on va être renouvelé. Ça nous prend des... Ben oui, ça nous prend des gros noms. Raph, qui c'est qui va gagner l'Oscar du meilleur film? Shape of Water, mais c'est pas parce que ça me tente. Oh, il n'a pas peur des opinions tranchées. Ah non. Un vrai citron, celui-là. Oui, c'est vrai. Acide. Et Dominique Mascotte est avec nous. Dom Massé, man. Yeah. D'ailleurs, il y a un gars qui m'a écrit hier parce que j'avais déjà donné mon numéro de téléphone en ondes. Je m'en souvenais pas, ça doit faire 3-4 ans. Puis j'ai reçu un texto. Hey, c'est-tu Dom Massé? Ben ouais. Puis là, il dit, OK, je pensais pas que c'était un vrai numéro. Puis il a été super cool. Il dit, ben j'ai fait son numéro, stresse pas avec ça. Mais je voudrais juste dire aux autres que c'est pas vrai, c'est pas mon vrai
vrai numéro, là, finalement. Ouais, non, vraiment, je vais le changer. Et on a aussi avec nous... Carmel. Ah, bonjour Carmel, comment allez-vous? Ah, ça va bien, ça va bien. Quand j'ai su que Raphaël Ouellette était sur le spectacle, je voulais absolument en venir pour lui parler de la série de l'heure, Fugueuse. Oui, avez-vous... T'as apprécié Fugueuse, Raphaël? J'ai pas vu, mais beaucoup de monde m'en parle parce que j'ai fait un film sur un sujet similaire il y a presque 10 ans maintenant. C'est un sujet important. C'est secondaire, ça? Non, c'était vraiment sur Fugueuse, finalement. Ok, ouais. d'accord. C'est Ça fait Derrière moi en 2007. Ça a passé un peu sous le radar. Mais c'était pas traité de la même façon. Là. C'était pas du tout sensationnaliste. Quoique je dis ça sans accuser la série, je l'ai pas vu. Oui, absolument. Mais c'est comme si Fugueuse était réalisé par un réalisateur du Dogme au Danemark. C'est ça que t'as fait. Mais c'est une série importante. Oui, c'est important. À voir avec ses ados. C'est une série importante qui soulève des questions importante. Ben oui, c'est vrai, parce que c'est un peu le sujet de l'heure, là, maintenant. Ah, oui. Mais le vrai sujet de l'heure, on est là ici pour en parler aujourd'hui. En effet, il y a un mois ou deux, j'ai partagé une vidéo sur Facebook. Peux-tu nous le décrire, Simon, peut-être? Oui, en fait, c'est un vidéo extrait de Carve la Antigala 2006 qui date de août 2006 environ, dans lequel l'émission Mauvais quart d'heure, dans laquelle, justement, t'étais co-animatrice, Marie-Neige, gagnait le prix Citron de la pire émission de l'année. C'est un moment vraiment particulier. C'est vraiment dur à décrire. Dans le fond, c'est pas parce qu'on parlait, tu sais, est-ce qu'on fait jouer le vidéo qu'on décrit. Je vais le résumer rapidement. T'as Guy Jourdouin et François Chénier qui présentent la catégorie. Ils sont comme les deux kings de Canal Famille, en plus. Veux pas. Est-ce que c'était les animateurs du gala au complet ou seulement des présentateurs? Guy était l'animateur du gala. François était venu présenter le prix. Dans le fond, les émissions en nomination cette année-là, c'était Star Academy, les frères Scott puis Smallville de quoi. Fait que c'est comme des émissions qui étaient toutes aussi en nomination dans la catégorie de la meilleure émission. Fait que déjà en partant, ça sonnait weird. Ouais. Mais Mauvais quart d'heure gagne c'est pas vraiment le bon mot, mais remporte ce trophée-là, monte sur scène. Puis là, vous vous retrouvez sans savoir que c'était supposé se passer de même à faire un speech. Puis après ça, t'as tous les jeunes dans la piscine olympique qui se mettent à lancer des projectiles en même temps. C'était des briques, les animateurs. Sur les animateurs. C'était des briques. Avec le co-animateur qui était Philippe Joyal, si je me trompe pas, ouais. Fait que c'est ça, à peu près. Moi, j'ai ressorti ça en me disant... Attends un peu, t'as oublié la petite promenade dans le bateau. J'ai dit, il y avait une petite promenade dans le bateau, effectivement, des parapluies. Moi, j'ai ressorti ça parce que c'est moi qui l'a découpé, cette vidéo-là, en me disant, c'est vraiment absurde. Je me souvenais de ce moment-là, mais, tu sais, j'avais 12-13 ans quand c'est arrivé. Fait que dans ma tête, c'était stagé, c'était arrangé avec vous autres. Puis t'avais dit, tu sais, c'était à notre tour de passer un mauvais quart d'heure. Fait que nous, on avait comme en tout cas, moi, j'ai interprété ça comme si c'était stagé. Puis j'avais comme un peu oublié ça. Jusqu'à ce que je revoie l'extrait, puis là, je me fasse, voyons, ok, non, c'est pas stagé, là, pas du tout. Puis c'est surréaliste quand même comme moment. Puis moi, souvent, c'est de même que j'appréhende, parce que moi, je fais beaucoup de recherches de vieilles archives québécoises, d'émissions jeunesse ou de téléroman ou peu importe. Puis souvent, il y a des trucs de même qui me fascinent, mais pas pour en rire, pas pour être méchant, juste que, wow, voyons que ça passait à cette époque-là, ou juste le clash. Puis, évidemment, il y a 2-3 personnes qui ont passé les commentaires, puis c'est pas ça du tout que je l'ai encouragé, mais c'est vraiment un moment vraiment surprenant de la télévision jeunesse. Puis là, Julien a justement fait les démarches pour que cette émission-là arrive, qu'on puisse justement 15 ans en retard mettre les points sur cette histoire-là. Ben oui. Ben non, mais j'ai pas pensé nécessairement à ce moment-là à réunir ces gens-là, mais c'est comme Ben Rodrigue que tu connais, Marie-Neige, qui m'a écrit mais moi je la connais, je peux peut-être te mettre en contact, patata, puis c'est là j'ai le flash, c'est comme wow, on pourrait reparler de ça, on pourrait mettre les points sur les i, effectivement. Moi d'abord et avant tout, quand je l'ai écouté, moi je suis plus âgé que Simon, fait que moi j'ai pas connu Mauvais quart d'heure. Mais c'est après ça, je me suis renseigné évidemment, j'ai regardé des vidéos, tout ça, puis je trouvais que ça avait l'air vraiment pas si pire, déjà en partant, mais on reviendra. Puis t'aurais pu dire que ça avait de l'air bon à place de pas si pire. Non, non, c'était mal formulé. Ça avait l'air très bon. Je suis désolé, c'est pas ça que je voulais dire. Il y avait des moments vraiment cool dans cette émission-là. Ben, je comprends pas pourquoi, à la base, le nombre d'erreurs de jugement qu'il y a là-dedans, pourquoi vous mettez
une émission québécoise, Star Academy, mais Star Academy, bon, c'est la grosse... C'est polarisé. C'est la grosse machine, puis ça va, puis c'est polarisé, c'est inévitablement. Mais sinon, tu mets la petite émission québécoise contre 2 super productions américaines, t'invites les animateurs là, puis tu fais une espèce de séance d'humiliation publique devant les gens, c'est à quoi qu'ils ont pensé, puis je pense que justement, ils ont jamais refait ça à l'avenir. Ils ont jamais les autres années d'après, les nominations, c'est genre les nouvelles ou soit des émissions vraiment pour enfants. Je pense qu'ils ont un peu appris de cette histoire-là. Tu le vois live que Guy Jourdain pratiquement s'excuse. Ouais, c'est ça. Il s'est excusé, c'est le seul qui s'est excusé backstage. Ouais. Okay. Fait que pour toi, ça a été très éprouvant en fait là. Moi c'est une humiliation. Ouais. C'était pas stagé du tout. On voulait pas y aller au départ, puis ils nous ont vraiment demandé d'être présents. Puis faut se rappeler que dans ce temps-là, on n'était jamais entourés et on n'avait pas personne qui s'occupait vraiment de nous. Moi, j'avais pas de gérant, je connaissais rien là-dedans. Ouais. Phil, il y avait un agent, je pense, qui s'occupait quand même de lui, surtout du côté sport extrême. Là, il était pas mal dans ce monde-là. Et puis, ils nous ont dit, vas-y, tu sais, ça va être quand même cool, puis tout ça. Puis, rendus sur place, ils nous ont dit, vous allez peut-être être un petit peu mouillés, on va vous donner des parapluies. Bon. Puis on savait pas non plus qu'il fallait aller faire un speech. Fait qu'il y a personne qui nous a entourés là-dedans non plus à nous dire on va s'asseoir, on va scripter quelque chose pour quand vous allez être sur scène, c'est ça qui va se passer, etc., etc. Fait que je me suis retrouvée devant je sais pas combien de milliers de jeunes qui étaient complètement fous. Puis je savais pas quoi dire, j'avais aucune idée quoi dire. C'est la fosse au lion, là, rendu là, c'est irresponsable, je trouve, de la part... c'est irresponsable, je pense, une maladresse de la part du gars. Je pense que d'abord et avant tout, c'est probablement une erreur de jugement, puis ça arrive, des erreurs de jugement, mais c'est sûr que... Moi, comme je disais tout à l'heure, hors d'onde, faut pas dire ça, en tout cas, je l'ai dit pareil. Mais oui. Pour en avoir réalisé 3 anti-gala carve, pas celui-là, évidemment, mais j'en ai réalisé 3. Avant ou après? Avant et après, je crois. Okay. J'en ai fait 2 avec Patrick Groux puis 1 avec Stéphane Bellavance. Puis je pense qu'on essaie d'avoir bien des idées bien originales. T'sais. Ouais. Puis Mauvais quart d'heure est né de ça aussi, de toute façon. Et je pense que j'excuse personne, puis ce que tu as vécu, il n'y a personne qui va te l'enlever, mais d'après moi, c'est juste une Christie de mauvaise idée, là, une fausse bonne idée, en fait. Ouais. Comme Dumb and Dumber 2. Ouais, probablement, tu sais. Après, c'est vrai que... Excellent parallèle. On en a donné des prix à des pires émissions. On invite toujours la personne. On connaît les Razzies, toutes ces choses-là. Les horreurs aussi. Les horreurs, ouais. Puis il y a une espèce, habituellement, d'encadrement qui vient avec ça. Bon, après ça, ça dépend c'est qui les gens qui s'en occupent, s'ils ont tout de la délicatesse ou non. Est-ce qu'ils ont le temps de le faire ou non, puis tout ça. Il n'y a pas d'excuses, mais il y a des explications. Les horreurs, c'est rough, là. Mais quand même, il y a d'abord, c'est dans l'industrie, c'est auprès des gens un peu plus âgés. C'est rough, mais si encadrés. Une personne qui accepte de venir chercher son prix, ils vont pas doubler l'insulte. Non, à l'inverse même. C'est ça, tu sais, c'est ça que c'est là que je trouve qu'ils l'ont échappé. Après, c'est Mauvais quart d'heure. L'autre chose que les auditeurs doivent savoir, c'est que c'est moi, j'étais réalisateur, coordonnateur sur ce show-là. C'est pour ça qu'on t'a invité. Tout le développement. J'ai oublié de le dire. Oui, exactement. Tout le développement de Mauvais quart d'heure, j'étais là, on est venu me chercher. Après, j'ai réalisé le premier épisode et ensuite, je suis resté un peu dans l'ombre pour 2 autres épisodes. Puis après, j'ai sacré mon camp. On expliquera pourquoi tantôt, mais avec une idée comme ça, là, je me sais plus où je m'en allais. Je fais juste. On perd des fois, c'est une fausse bonne idée. On est plein de bonnes intentions, mais ça sort pas comme. On parle de contrôle. Oui, on perd le contrôle. Non, mais ce que je veux dire, c'est que des fois, on essaie de pousser la note vraiment. Tu sais, Mauvais quart d'heure, à l'origine, on voulait appeler ça, c'est mieux d'être bon. T'sais, on voulait vraiment être. Tu vois, déjà, c'est un bon titre, ça. Ouais, c'est un bon titre. Enfin, bref. On essaie d'accompagner les gens. Puis moi, une des choses qui m'a fait le plus de peine avant même que ça se produise, c'est que quand j'ai quitté Mauvais quart d'heure, dont on expliquera le contexte dans quelques minutes, c'était de justement de vous laisser tomber. C'était de vous quitter vous autres, tu sais, parce qu'on a fait un long processus de casting. On n'est pas allé choisir n'importe qui. Il y avait une vraie réflexion derrière tout ça. Je pense qu'on avait vraiment les 2 bons, là, en Philippe puis Marie-Neige. Puis quand je suis parti, je me suis dit, c'est sûr qu'eux, ils n'auront pas cet encadrement-là, tu sais. Ouais. Et là où je voulais en venir, c'est que dans Mauvais quart d'heure, on en faisait passer aussi des mauvais quarts d'heure à des artistes. Puis que dans l'Anti-Gala Vrac, on est souvent allé aussi présenter des prix à des gens alors qu'ils sont en train de travailler. Puis dans les 2 cas, on essaie de faire ça avec délicatesse. Ouais. Puis la remise de ce prix-là a été faite sans délicatesse. T'avais quel âge à l'époque, excuse-moi de t'interrompre? 2006. Ouais, effectivement. Je peux me permettre. 25, 26, non.
Bon, à peu près, ouais, mi-vingtaine. Mi-vingtaine, ouais. Ouais. Puis t'étais pas là, à ce moment-là, t'avais fait beaucoup de télévision ou Non, moi j'ai un parcours comme chanteuse, comédienne. Je venais juste de sortir de l'école. Je suis sortie de l'école en 2003 en théâtre musical. Puis c'est après avoir gagné la Place des Arts que Isabelle Lajeunesse, qui avait entendu parler de l'audition, m'a dit « Hey, ça fitterait avec toi, puis tout ça, présente-toi à l'audition. » Puis j'ai rencontré Raph, puis... il est fin, hein? Puis c'est ça, on a quand même... il y a eu quand même plusieurs étapes là, à cette audition-là, puis c'est sûr que moi, j'avais pas vraiment d'expérience. J'avais animé des scènes. J'avais été sur scène à animer le prochain spectacle mais c'est pas rien d'autre. Puis je sortais vraiment de l'école en tant que comédienne puis chanteuse aussi, donc j'étais fraîchement sortie du four. Puis après la Place des Arts, mais ça a été comme tout de suite ça. J'ai eu une petite tournée puis tout ça, puis ça a été tout de suite ça. Là. Fait que mon expérience était à peu près nulle. Ouais. Là. Puis après ça a eu un impact après ça sur ton envie de continuer. Ben c'est sûr qu'après ça, le fait que ça soit ressorti, ça m'a fait beaucoup réfléchir. Là. C'est sûr que moi, j'avais mis ça dans une petite boîte puis je voulais plus jamais en entendre parler. Bon, ben désolé. non, mais c'est correct en même temps. Je pense que c'est bien d'avoir du closure. Ben ouais, moi, je me souviens en 2009, tu m'as prêté ton appart pour un mois. Oh! Je me souviens plus où tu étais parti. En Australie. Oui, voilà, en Australie. Je suis allée le plus loin possible. J'avais besoin. Moi, je cherchais une place pour crasher, puis je me souviens que ton divan, il y avait une patte cassée, puis c'est le trophée qui faisait office. Ce trophée-là qui faisait office. Bon, c'est pas tout perdu. Il était solide. J'aimais bien ce symbole. Fait que t'as toujours le trophée, donc. Non, je m'en suis débarrassée officiellement l'année passée. Ouais. C'était quoi le trophée? Je me souviens pas ce qu'il y avait dedans parce que ça, je l'avais arraché, mais c'était une belle boîte en métal. Ouais, puis il y avait la mascotte de Vrac dessus, si je me trompe pas. T'as un tatou de ça, toi, d'ailleurs? Oui! Ah. T'es informé, t'as regardé souvent mes cuisses, ouais, toi. Montre-la à Marinette, son tatou. Ah, ben écoute, ça devait être ça avec un spring. Un spring. J'avais entendu un string. C'est encore plus mauvais. Vrac, on met des strings dans des trophées. Ben, moi, je trouve pas ça drôle de parler de string dans une émission jeunesse, car ça peut conduire à la fugue. J'ai appris ça cette semaine, moi. Oui, c'est vrai. Ben, quand on parle... Oui, vas-y. Non, mais juste pour finir sur ta question, dans le fond, l'impact que ça a eu après... Bon, il y a eu un avantage à rencontrer Raphaël, c'est qu'on a fait un film après avec Viviane Audet, puis ça a été une de mes meilleures expériences à vie. Mais... je peux pas dire que mon estime de moi était très, très, très haute, puis j'ai pas été capable de m'en remettre vraiment, tu sais, fait que ma carrière a pas mal terminé avec une lapidation au Stade olympique. Ben, c'est quand même c'est assez épique. Au Stade olympique, c'est comme Ben Johnson. Ils voulaient même pas nous donner de serviette après, là. C'était comme... Voyons! Qu'est-ce qui se passe, cette affaire-là? Et en plus, le stade, on dirait que c'est tout du béton, fait que tu peux pas t'essuyer avec rien. Ben, vous étiez tout mouillé. Non, on était trempés à la veste. Mais c'est pas drôle, mais c'est drôle parce que... Ben, ça peut être drôle, mais... Non, mais on était beaucoup là-dessus cet automne, tu sais, avec l'affaire Sicotte, l'affaire Archambault, tout ça, tu sais, puis moi, j'en ai parlé beaucoup parce que je suis aussi un réalisateur, je suis dans le milieu et tout, puis vraiment, là, des fois, c'est pas nécessairement du mauvais monde, c'est juste, puis je me répète, mais c'est ce putain de manque de délicatesse, tu sais, puis tu sais, c'est la même chose je fais un détour un peu niaiseux, mais quand on reçoit un acteur juste pour une journée, une demi-journée, 2 scènes, là, tu sais, la plupart des acteurs qui viennent sur une série vivent 2 scènes, ils vivent ça un peu comme un traumatisme, tu sais, ils rentrent, sont jetés dans le fosse au lion, on tourne vite, souvent leurs scènes sont en fin de journée, puis tasse-toi, puis tu sais, faut que tu livres et tout, puis moi je me sens une responsabilité, en audition aussi d'ailleurs, d'accueillir les gens, de prendre le temps de donner une poignée de main, regarder dans les yeux, souhaiter la bienvenue, puis après d'aller voir la personne puis de la complimenter sur son même si c'était pas bon, au moins sur son effort. Puis c'est drôle qu'une chose comme ça puisse se produire. Tu sais, tu dis personne vous offre de serviette, on vous dit pas d'avance qu'est-ce que ça veut être. C'est un peu absurde. Malheureusement, c'est une des réalités de notre milieu qui est due, on pourrait bien dire, au manque de budget puis au manque de temps, mais aussi beaucoup juste d'humanité. Puis ça coûte rien, ça, des fois, faut juste le prendre le temps, tu sais. Non, je comprends. C'est juste une poignée de main rentrant, puis vous mettre au courant à l'avance de c'est quoi, puis je pense que vous mettre, si ça avait un été, teamwork. Ça avait été stagé, supposons, puis que vous auriez pu écrire votre discours à l'avance.
puis pas vous crisser dans une piscine après, tu sais. Non, mais à la limite, ça aurait... si tu l'aviez su, ouais. J'étais consciente du concept de mauvais quart d'heure. C'était le but d'amener les artistes dans des situations inconfortables. Ceci dit, c'était toujours quand même cool, là, tu sais, du traîneau à chien, sauter, jouer dans un avion, puis il y avait un consentement aussi, il y avait un tu sais, c'était vraiment carte sur table. C'est ça. Puis s'il nous avait dit, écoutez, on vous a mis là-dedans, ça va un peu avec l'ironie de mauvais quart d'heure, parce que c'était quand même ironique, puis je pense que Raph l'explique bien. Des fois, on avait des bonnes idées, des fois, ça l'était moins. C'était un show qui était beaucoup trop gros pour l'époque aussi, là, on pourra en reparler. Mais s'il nous avait dit, venez, on va faire un mauvais quart d'heure, puis qu'il y avait peut-être une suite à ça, parce qu'il n'y avait pas de suite à mauvais quart d'heure, là, puis c'était une question de funding, de subvention, de financement. Puis même là, un des producteurs que je tairai le nom, m'avait pas dit on revient pas à cause de problèmes de financement. Il m'avait dit que c'était de ma faute si je revenais pas. Ben voyons donc. Lâchez-la. En fait, c'est ça, c'est une question de financement. Puis je pense, selon ce que j'ai lu, il voulait refonder en une demi-heure le concept, exact. Ce qui aurait été une bonne chose. Parce que je pense que la principale lacune de mauvais quart d'heure, c'est que c'était 1 heure, c'était long. Pour des jeunes, des fois, c'est dur de suivre pendant 1 heure. Ça coûtait bien trop cher, là. Vous imaginez pas le stage. On était à la TU, il y avait des centaines de techniciens. Éclairer la TU, là, pour ça aussi, c'est une fausse bonne idée. C'était live en c'est un trou noir, la TU. Mais c'est sûr que ce producteur-là a un chapeau de cow-boy, genre. Il est méchant de même. Il y a un nom cow-boy pas mal. On va googler les noms cow-boy. C'est ça. Fait que s'il nous avait dit, hey, on va faire vraiment concept mauvais quart d'heure, il y a peut-être une demi-heure qui s'en vient, ou qui m'avait rencontré, parce que moi, ils m'ont jeté là-dedans, puis c'était comme t'es responsable, tu sais, de. Puis toi, t'es jeune, t'as pas beaucoup d'expérience en plus. Non, puis c'était un peu le but au départ de prendre des gens qui étaient moins connus. C'était absolument le but. Ouais, c'était le but. Pour mieux les contrôler, pour mieux les briser. Non, pas du tout. Non, c'était vraiment. Je sais que dans le post Facebook de l'émission d'aujourd'hui, vous disiez qu'on allait aborder le thème des faux champs gauche en télévision, là. Mais c'était vraiment l'idée d'être champ gauche. Puis quand on est allé chercher des gens, on voulait pas des animateurs. Puis on cherchait des gens qui savaient à la fois idéalement jouer d'un instrument, chanter. Philippe jouait de la bass, il chantait pas nécessairement, il pouvait faire des back vocals. Toi, tu chantais, tu as gagné un concours. Moi, je fais du triangle. Concours important. Tu joues de la guitare, tu joues du piano ou tu débrouilles au piano? Je me débrouille au piano, oui. Fait que t'étais capable de faire tout ça. En plus, qu'il y avait des notions de jeu. Toi, tu avais des notions de jeu. Philippe, moi, mais Philippe il animait des immenses événements sportifs. Ouais, c'est snowboard. Ouais. C'est un champion canadien dans plusieurs disciplines de planche d'ailleurs. Puis, fait que c'était l'idée aussi, sport extrême, c'est de mélanger tout ça, d'aller chercher des gens nouveaux, des gens uniques qui avaient plusieurs talents, mais qui n'avaient pas encore eu la chance d'en vivre nécessairement. Puis, ça a été un long processus, puis un processus sérieux, tu sais. Après, en amont de ça, on est venu me chercher moi, parce que je sortais de Musique Plus, je venais de faire le Gros Luxe, ça avait eu son succès, mais aussi je venais de faire des captations concerts pour Harley DPS, Avril Lavigne, tout ça. J'avais un CV qui venait... On a parlé de ton Avril Lavigne. Oui, la merde, Elle était pas fine. Non, elle était pas fine. Oh! Elle nous écoute pas, là. Non. C'est correct. Fait qu'en mettant ces deux choses-là ensemble, tu sais, j'étais le candidat idéal pour ce genre de show-là aussi, tu sais. Puis on est venu chercher en amont pas pour créer le show, je l'ai pas inventé, là. Il y avait un concept quand même, un début de concept. J'aimerais ça qu'on décrive le show un peu. Le show, c'était vraiment l'idée. Premièrement, ça aussi, il y aura une suite tout à l'heure, mais c'était un désir que Vrac avait de rentrer dans les cégeps et même les universités, de vieillir leur auditoire. Parce que l'auditoire de Vrac... c'était 10-14 à cette époque-là. 6-14. C'était très jeune. Même il y en avait deux. Il y avait de 2 à 6. C'était comme Canal de Famille, 6 puis après ça, c'était Vrac. Canal Famille, c'était dans les années 90. Okay. À l'époque, ils visaient plus de 2 à 10, 2 à 9. Puis éventuellement, ils ont commencé à viser 10-14 avec Vrac puis tout ça. Puis c'est très récemment qu'ils ont justement réussi à rentrer dans les cégeps. À cette époque-là, on parle d'il y a une douzaine d'années, là, Vrac était dans le groupe Astral. Puis Musique Plus aussi était dans le groupe Astral. Je sais pas où ils en sont aujourd'hui, mais... On se revoit bien Musique Plus. À l'intérieur du groupe Astral, évidemment, fallait pas que ça se vampirise, tu sais. Fait que chacun avait son créneau. Ouais.
Musique Plus les avait, eux, les cégeps, universités et jeunes adultes, tu sais. Puis là, VRAC voulait aller jouer dans ces terres-là. Ça, je sais qu'il y a eu une espèce de petite guéguerre à l'interne chez Astral parce que ça se faisait pas vraiment. Mais bref, Astral voulait vieillir un peu, VRAC voulait vieillir un peu son auditoire, puis Mauvais quart d'heure devait servir à ça. Et moi, je veux pas me lancer des fleurs ou me trouver plus intelligent que je suis, mais tu peux. un de mes premiers réflexes, ça a été de poser la question, est-ce qu'on va juste faire un show qui va s'adresser à ces gens-là où il va y avoir une campagne promo qui va nous amener jusque-là. Parce que les gens au cégep, moi je me souviens, là, je veux dire, t'as pas de TV, en plus on est avant le vrai streaming, on est avant tout.tv, on est avant tout ça. Au cégep, t'as pas de TV, à l'université non plus, tu t'en sacs. Fait que tu sais, il y a comme une espèce de trou qui existe là. Puis je me disais, il va-tu y avoir un effort pour aller chercher ces gens-là de la promo dans les cégeps et universités, même s'il le faut, mais de la promo un peu partout. C'est quoi le geste qui va être fait? Inquiète pas, il va en avoir. Puis plus on approchait de la diffusion du premier épisode, je le constatais bien qu'il n'y avait aucun geste qui avait été fait, tu sais. Puis quand on a enregistré le premier épisode, et à la suite de ça que j'ai perdu ma job. Là, on a juste l'air d'être là pour régler nos comptes, mais... Ah non, mais c'est bien, là. Mais tant que tu nommes personne. Mais après... mais après le pilote qui est devenu le premier épisode, quand on a enregistré le pilote à Tohu, ça puait tout de suite. Pourquoi? Parce que, exemple, t'as les Delaware Chuck puis t'as les Hot Springs qui se défoncent sur scène. Puis on s'entend, là. Ils sont en début de carrière, ces gens-là, ou en tout cas en début de carrière populaire. Puis dans la salle, t'as des petites filles de 10 ans. Il faut que l'animateur leur fasse à croire que c'est bon, parce qu'ils n'en ont rien à cirer, tu sais. Puis tu te dis, s'ils sont pas capables de rentrer dans la Tohu, les gens à qui ils veulent s'adresser, comment ils vont faire pour rentrer dans les maisons de ces gens-là, ou plutôt les apparts, tu sais. Fait que tout de suite, on se sentait que le travail avait pas été fait. Puis d'ailleurs, on est avant Facebook, on est avant Twitter, on est avant tout ça, on est même avant MySpace. Non, on est dans le même temps que MySpace. Mais je sais que sur le site de VRAC puis sur le site de l'émission, les jeunes se plaignent quand l'émission commence. Je me souviens pas si c'était les frères Scott ou Smallville, mais je peux pas croire qu'ils ont remplacé Smallville par ça. Puis là, tu te dis, c'est sûr qu'on peut pas rivaliser, tu sais, on débarque, là, vraiment, là, c'est comme, je sais pas, moi, tu débarques chez ta cousine de 6 ans pour la garder un soir, puis tu dis, hey, viens, on va regarder un Bergman ensemble, on va triper en esti. Non, ça dépend lequel, là. Et vous avez mis le lundi soir à 17h30, en plus, c'est comme une heure que, justement, le public cible de Mauvais quart d'heure regarde pas la télé, parce qu'ils sont dans leurs travaux de cégep, dans leur meeting, leur job. C'est un show qui aurait dû être diffusé à 21h, 22h en fin de soirée. Mais il n'y a pas eu de promo, là. Ils nous ont envoyé au comment ça s'appelle, le Festi-Neige sur l'île Sainte-Hélène. Des jeunes, encore très jeunes. C'était vraiment très, 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 Est-ce très que le festival portait le nom à cause de toi? Oui, ça a été baptisé. J'ai eu beaucoup d'effets. Heureusement, enfin une bonne nouvelle. Oui, ils ne me payent pas pour ça, par exemple. Le concept de l'émission, c'était simple. Hein? On voulait faire découvrir des nouveaux artistes, autant musicaux que du milieu de l'humour. De temps en temps, on voulait avoir peut-être un nom ou deux un peu plus gros parce que, bon, faut quand même passer aux spectateurs. Mais en général, on était assez champ gauche. Puis on regardait beaucoup du côté des listings des festivals récents, de la relève en humour. On était plus là-dedans. Pas parce qu'on n'avait pas le moyen de se payer le reste. Il y avait bien du désir là, d'amener des gagnants de Star Academy puis d'aller chercher des plus gros noms. Mais nous, et les producteurs à l'époque, d'ailleurs, on se parlera hors d'onde du producteur qui t'a dit ça parce que j'arrive pas à voir qui puis à l'imaginer, mais il y avait le chapeau de cowboy. Ouais, mais je sais pas, je me souviens pas de lui. Mais donc c'était vraiment ça l'idée, puis c'était un show de scène avec un public qu'on espérait adolescent un peu plus vieux, deuxième cycle secondaire, cégep au moins. Puis qu'est-ce qu'il y avait dans ce show-là? Ben il y avait des contre-performances. Je me souviens, il y avait des humoristes qui venaient chanter des chansons qui fitaient pas avec eux. Je me souviens de Mike Ward qui chante Tu ne seras jamais des bébés. C'était vraiment particulier. Puis c'était un moment que je suis sûr que tu mettrais ça sur YouTube. De nos jours, ça serait viral. Ben oui. Puis il y a plein de moments de même. Là. Sincèrement, ça me semble une super bonne idée. Ben oui. C'est ouais, puis à la fin, vous faisiez un cover aussi, toi, avec Philippe. Il fallait reprendre une chanson qui était plus populaire. Puis la mettre dans un style. La mettre dans un style autre. Donc une chanson pop en version, mettons, la chicane. Métal. Ouais, c'est ça. En version le Gag Night Style. Lyrique, tu sais, ou c'est ça, ce genre de chanson-là. Puis c'était beaucoup de choses. Puis il y avait une capsule externe aussi où là, parce que Philippe s'occupait, au début, on était supposé vraiment co-animer les gens, tout le monde ensemble. Puis ça s'est retrouvé rapidement à être moi qui animais plus le plateau.
puis lui qui s'occupait un peu plus du côté sport, mais aussi des capsules externes. Donc, tout ce qui était... on faisait passer des mauvais quarts d'heure, comme, admettons, Ariane Moffat, elle a fait du traîneau à chien, ou Yann Perrault était dans un avion, des choses comme ça. Et puis, il se faisait mettre dans une situation où il fallait chanter une chanson dans une situation X, dont Ariane Moffat chantait tirée par un traîneau à chien. Donc, il y avait comme tout le côté capsule comme ça. Puis, il y avait toujours un moment où on faisait un truc de sport, là, du parcours ou du cheerleading. Ou, les humoristes venaient. Puis la liste, pour vrai, là, la liste était encore plus avant-gardiste que celle de ceux qui se souviendront de Drôle de VJ à Musique Plus. On était, tu sais, les Drôles de VJ à Musique Plus. Il y avait Gabrois là-dedans, non? Comment? Dans Drôle de VJ. Ouais, je pense que oui. Il y avait Gabrois. Où ça? Dans Drôle de VJ. Ah non, ça, c'était VJ recherché. Pardon. Drôle de VJ à Musique Plus, on recevait un humoriste à chaque semaine puis qui avait carte blanche, puis Louis-José Hood était venu, par exemple, puis il avait décidé d'aller fouiller dans la vidéothèque pour sortir des vidéoclips pas possibles, ce qui a donné naissance 6 mois plus tard à de l'Euroclip. C'est une émission culte pour les gens de mon âge. Patrick Roux avait demandé juste une carte blanche, il a fait n'importe quoi, ce qui a donné lieu à Le Gros Luxe, c'est n'importe quoi, puis on avait Mike Ward, tous ces gens-là n'avaient pas encore réellement de show de scène. Puis quand on a fait Mauvais Quart d'heure, on était encore un peu dans cette mouvance-là, mais même là, on n'osait pas nécessairement aller à ces noms-là qui commençaient déjà à être établis. On était encore un petit peu plus dans relève que ça. Donc, c'était quand même intéressant. Il y avait un vrai effort. Puis le show se déroulait quand même bien. On avait une belle scénographie. Il y avait toutes sortes de choses intéressantes. Le problème, j'y reviens, c'est que on avait vraiment... C'était trop champ gauche, c'était trop jeune adulte, c'était trop ce qui s'en venait peut-être 1 an ou 2 plus tard. Puis quand les gens chez VRAC ont vu ou chez Astral, là, ont vu le pilote, ils ont tout de suite vu que ça pourrait pas fonctionner avec les jeunes, tu sais. Et est-ce qu'il y avait d'autres émissions de cet ordre-là un peu à cette époque-là? Non, vous étiez vraiment avant-gardiste. Il y avait rien. À VRAC comme tel, non, il y avait... moi, ce que tu me racontes, ça devrait jouer à Musique Plus, c'est ça. Mais ça aurait dû jouer à Musique Plus aussi. Mais à l'époque, là, VRAC n'était pas dans cette affaire-là d'aujourd'hui, là, tu sais, le chalet... C'est une époque de VRAC... Ouais, ce que je crois qu'après Mauvais Quart d'heure, c'est devenu très américain. Il achetait beaucoup de shows de Disney. Les shows québécois qu'il y avait, souvent, c'était des adaptations américaines comme Frank vs Girard ou des trucs dans le... C'était tout le temps des concepts rachetés qu'ils faisaient. Puis je pense que Mauvais Quart d'heure a comme été un peu le dernier concept 100% québécois, du moins jusqu'à justement qu'ils remettent ça sur pied récemment. Maintenant, modernisé un peu, puis mi-2000, ça aurait été plus d'actualité. Maintenant, parce que là, ils donnent la place à des jeunes adultes d'être des modèles pour les jeunes, etc. C'est vrai qu'en ce moment, ressemble plus à ce que ça aurait dû être à ce moment-là. Ouais, puis si on éclate là, Mauvais Quart d'heure en pièces détachées, là, tu te retrouves avec des choses comme Microphone, je pense. Là, l'émission Microphone, est-ce qu'ils font pas ça justement prendre une toune mais avec un autre genre ou avec d'autres personnes? Je sais pas qu'on a tout inventé, il y a des choses là-dedans qu'on a épuisées sur des choses probablement qui existaient déjà avant, mais il y avait... C'est toutes des choses que si tu mets en morceaux, tu as presque des concepts indépendants, tu sais, d'émissions de télé ou de capsules web ou de séries web. Donc, à quelque part, ça a été injustement crucifié, cette affaire-là. Mais il y a un autre problème, c'est ça. C'est que là, au sortir du pilote, on décide de faire un ménage. Fait que là, on m'appelle un matin, je pourrais vous conter le contexte de ça. Puis on me dit, il faut... Le diffuseur exige des changements mais majeurs, tu sais, dans le show. Puis là, je fais comme, OK, mais pas de problème, mais faites la liste, je vais vous aider, tu sais. Ben, ça donne rien de te faire la liste. Un des premiers changements majeurs, c'est de changer le réal, tu sais. Je fais comme... Parce que j'étais pas juste réal technique, tu sais, j'étais vraiment réal coordonnateur, c'est-à-dire je faisais partie du concept, puis je m'occupais de la liste d'invités également. Donc, OK, ben pas de problème. Tu sais, je vais m'en aller. Là, je me retourne de bord, j'ai plus de contrat, j'ai plus rien. Ben, en fait, j'ai un contrat, mais j'ai plus de job, puis il y a personne qui veut honorer le contrat parce qu'il faut payer 2 réalisateurs. Fait que je me lasse pas de les poursuivre, mais quand même, je demande à avoir une compensation ou d'entendre quelque chose, puis on m'offre de devenir consultant pour une bouchée de pain probablement, ou en tout cas une petite portion de mon salaire, puis j'accepte parce que je n'ai besoin. Tu sais, je venais de m'acheter une maison à l'époque. Puis je me retrouve je pense qu'entre le pilote puis l'épisode 2 et 3, il s'est peut-être passé un mois et demi. En tout cas, il s'est passé beaucoup de temps. Et alors là, je me retrouve en studio pour l'épisode 2 et 3, qui ont été filmés le même soir, dans lequel il y avait Carquois, entre autres. Puis, ça aussi, qui sont maintenant les gens premiers rendus à la voix. Incontournables. Oui, c'est ça. Il y avait We Are Wolves aussi. On a eu Malajube, Carquois, We Are Wolves. C'est vrai, Malajube avant même que ça soit... les 3 accords. Plus près qui ont repris du Maiden. Excusez. Qui ont pris du Maiden. Puis
je suis là en coulisses, dans la régie, tu sais, derrière le réalisateur qui est là. J'en veux pas, hein. Ceci dit, je veux faire attention, je peux faire de diffamation, mais aussi, pour vrai, j'en veux pas. Lui, s'est fait parachuter là, mais je pense que c'était pas un bon casting pour ce show-là. Puis, j'en reviens pas de ce qui est en train de se passer avec le show que j'ai devant les yeux. Tu sais, je pourrais être juste triste de pas pouvoir poursuivre l'aventure, mais je regarde ce qu'il y a devant l'écran, puis je parle pas de vous autres, là. Puis c'est pas ce qu'on avait en tête. C'est en train de devenir tellement autre chose que après le 3e épisode, j'ai dit j'en reviendrai pas, laissez faire le contrat, laissez faire tout ça, là, c'est beau, c'est correct, là, ça marche pas. C'est mauvaise rencontre. Je suis parti chez nous, puis j'ai plus jamais entendu parler de ce show-là. Jusqu'à temps qu'un jour quelqu'un me dise il y a eu une humiliation à l'Antigua Car, mais j'en savais rien, j'ai pas regardé la suite. Mais j'étais derrière les moniteurs dans l'épisode 2 et 3. Puis on avait booké, c'est là que j'ai pris ma décision de m'en aller, on avait booké le champion américain, je pense, ou nord-américain de tournage de pizza. Il y a un concours de... Je veux voir ça. Je veux les manger. C'est un concours de gens qui tournent des pizzas, puis mais c'est jeune. C'est pas des vieux des vieux italiens là qui sont bons. Non. C'est des jeunes qui font des spectacles. Il y a comme un aspect dance hip-hop, breakdance là-dedans. C'est assez spectaculaire. C'est des performances là. Ouais, tout à fait. Puis on avait reçu le démo du gars. Ben pas le démo. On avait vu une vidéo sur le web. Il avait envoyé ou je sais pas quoi, le gagnant. Puis qu'on dit ça va être cool, tu sais. Mais quand je regarde comment ça se passe à l'écran, j'ai l'impression un peu de regarder Allô Boubou, là, tu sais. J'ai l'impression que je regarde un show pour les madames en milieu d'après-midi des années 80, mais pas à peu près. Je suis comme, non, mais c'est pas ça qu'on est supposé de faire. Qu'est-ce qui crée ce décalage-là, d'abord, entre la bonne idée et le... Ben, en partant, c'est juste comme comment tu le mets en scène, comment tu le découpes, c'est quoi la musique qui joue en arrière, tes angles de caméra. Moi, c'était la continuation. Tu tournes des pizzas, une musique italienne. Je regardais ça, puis c'était vraiment de la vieille télé avec quelque chose de frais en avant, mais de la vieille télé pareil, puis ça marchera juste pas, puis j'ai quitté, mais puis je sais que là tout à coup, ben, puis j'ai rien contre ces gens là, mais tout à coup, nous on n'avait pas pensé rentrer, mettons les filles de je me sais plus des noms là, mais les filles de Star Academy, tout ça, c'était pas supposé d'être elles qui viennent chanter dans notre show, mais là c'était une semaine sur deux, de temps en temps, ils commençaient à en avoir un peu plus des plus populaires, des plus consensuels, puis les dernières émissions d'ailleurs, c'était juste des vedettes là, j'ai la liste là vite, mais Dominique, peux-tu ouvrir André la porte à Waters, Louis Morissette, Stéphanie Lapointe, Bianca Gervais, c'est tous des gens qui étaient déjà là, tandis qu'au début c'était très des gens sortis de nulle part dans le contexte. Mais au départ, ce qui était vraiment le fun, c'est que, bon, moi, j'étais dans le domaine de la musique, Philippe est dans le domaine des sports extrêmes. Il mettait pas ça de côté. On était assis à la table ensemble pour la recherche, puis c'était comme, qui est-ce que vous avez vu? Je sortais beaucoup, j'allais voir beaucoup de shows. Puis après ça, j'ai travaillé dans des labels pendant une bonne partie. Puis, fait qu'on avait notre mot à dire sur qui est-ce qu'on a vu de nouveau. Fait que quand un nom comme les Hot Springs sortait, ou même à l'époque, Malajube, Carquois, tu sais, c'était pas big encore, là. C'était juste comme, avez-vous entendu ça? C'est incroyable. Mais là, plus que ça avançait, moins qu'on avait notre mot à dire, là. Ouais. On avait des recherchistes jeunes aussi, puis en tout cas, tout ça a pris le bord. Fait en fait, c'est ça le problème de Mauvais Quart d'heure, c'est que si on avait persisté, t'aurais peut-être quand même gagné le prix du pire show, mais au moins, on aurait laissé une trace dont on aurait été toute crissement fière. Et alors que là, parce que bon, on n'était pas sur la bonne antenne, on n'était pas au bon poste. Alors que là, le show s'est effrité tranquillement. Pas votre travail, mais ce qu'il y avait autour de votre travail. La réalisation d'une certaine façon, qui était pas nécessairement moins bonne, là, parce que je sais pas, il était très bon lui, mais pas en adéquation avec le show. Donc, tout ça finit par laisser un goût amer dans la bouche de tous finalement. T'sais. On aurait été aussi bien de persister puis signer puis être juste fier. Ou bien tu sacs tout le monde dehors puis tu fais un show hyper consensuel. C'est un ou l'autre, tu peux pas faire les deux. Ça, c'est pratiquement impossible. Et Murphy Cooper se joint à nous. Murphy qui était pogné à l'extérieur depuis 5 minutes, mais parce que je voulais pas... Comment vas-tu, Murphy? Laisse-moi le temps d'arriver, Julien. C'est pas moi qui suis en retard, c'est vous. C'est comme ça. Ça fait du sens. Mais ce que je pense qui est dommage aussi, souvent, je pense aux shows un peu champ gauche qu'il y a eu à VRAC ou même dans d'autres réseaux dans le passé. C'est que la plupart des émissions champ gauche qui ont eu un impact, c'est des émissions qui ont eu 2, 3 ou 4 saisons puis qui ont décollé à la 2e, 3e saison. Même la fin du monde est à 7 heures, c'était ça. Ça a été ça. C'est dans une galaxie près de chez vous, que justement, quand ils sont arrivés à Canal Famille, ils ont essayé de leur imposer des rires en canne, entre autres, puis un français international
Claude Legault leur a dit on fait pas ça, ça va être dégueulasse. Canal Famille a fait non, on le fait. Ils ont fait le pilote, ils ont montré ça aux jeunes, ça a été un échec total. Canal Famille ont fait ok, on vous donne carte blanche, faites ce que vous faites, on a eu tort. Puis c'est ça qui leur a permis justement de devenir ce qu'ils sont devenus. Puis je crois que si les diffuseurs et les producteurs vous avaient laissé plus de cordes, puis qu'ils vous auraient fait peut-être un peu plus confiance, on aurait peut-être à faire un show culte, comme on parle de Galaxy, comme on parle de la fin du monde, comme on parle de bien des affaires. Là. Mais tu sais, le show a été en rediffusion pendant 5 ans. Hein? Ouais. Ils ont fait un buy-out avec ça. Nous, encore une fois, je connaissais rien là-dedans, mais ils l'ont rediffusé pendant 5 ans. Ouais, parce que c'est comme tellement mauvais qu'on va le mettre à toutes les semaines pendant 5 ans. Mais c'était en 13 épisodes en plus. C'était en in and out, mais je me souviens, j'étais en secondaire 1 quand ça a commencé. Je rentrais au cégep, ça jouait encore, mais genre à 23h. Tu sais, ça bouchait quand même un trou. J'étais comme, ah ouais, c'est encore là. Fait que s'il y avait des rediffusions, j'imagine que Jean-François Harrison n'était pas dans le show. Bon, effectivement. Hey, d'ailleurs, j'aimerais revenir sur quelque chose que tu as dit, une petite parenthèse, micro-parenthèse. Tu as parlé d'Allo Boubou. Ouais. Je voudrais juste dire que Norman Brathwaite a déjà sorti avec ta fille qui jouait le canard. That's it. D'où ces larmes de métal. On avait vu ça dans ici Louis José Hood. Oui. Je crois effectivement. Mais quand tu montes justement, fait mention des shows qui sont très champ gauche. Moi, je sais ça à Musique Plus. On dirait que c'est la seule place qui a eu ça, cette liberté-là, de faire des shows avec des peanuts, avec des artistes émergents, puis qui au final sont devenus généralement des shows cultes. Il y a pas eu ça à Vrac, il y a pas eu ça ailleurs. Ben, nous autres, quand on faisait ce show, je sais pas si on a le droit de le dire, là, mais à Musique Plus, on était à ce show avec Mike Ward. Ça a duré une demi-saison. C'est la première fois que Julien puis moi, on faisait de la télé. Ben, on produisait nos capsules. Il nous donnait $300, mais il fallait produire notre capsule tout seul. Donc, mettons, on avait $300, il fallait payer nos comédiens, payer notre monteur, payer notre réalisateur. Mais tu sais, on était à la télé, là. c'est surréaliste. Ça comprenait aussi aller présenter la capsule à la télé. Parce qu'il y a des gens, supposons, qui étaient bons pour faire des capsules, mais pas super bons pour aller à la TV les présenter et vice-versa. Fait qu'il fallait être bon dans les deux, disons. Mais tu sais, j'ai adoré l'expérience, puis le manque d'argent a fait en sorte qu'on avait une liberté totale. On s'est jamais fait censurer, puis on était loin. Puis moi, je suis nostalgique aussi de ça. Ils ont refusé une de tes capsules. C'est quel? Ah oui, le gars avec les gros yeux. Ouais, bon. C'était pas de la censure, c'était du bon jugement. Ben, il fallait que vous en fassiez 2 par semaine, vous autres, hein. Ouais. Maintenant, bon. Le gars avec les gros yeux, là. Peux-tu décrire un peu, cette vidéo-là? Ben, c'est un gars avec on avait découpé 2 yeux dans du papier, puis il les était collés de même. Puis il se plaignait, genre, c'était juste des affaires. Il se plaignait sur Internet comme un vlogueur. Puis c'était, mettons, scandale! La piscine municipale a beaucoup trop de chlore. Puis là, il a tous les yeux rouges. C'est comme la meute avant son temps. Ouais, ben, tu sais, ça n'allait pas bien plus lourd que ça, là. Ouais. Alors, t'as les yeux tout autour de la tête, toi. Ils ont bien fait de le couper. Ouais, ben bon, c'est pas grave. C'est Benoît Beauregard. Il l'a pas réutilisé, ce personnage-là. Non, il est pas revenu. Mais ça a vraiment été une espèce de pas de fléau, mais de constance dans mon après-Musique Plus, tu sais, de me faire appeler pour faire un show champ gauche. C'est vraiment le terme. C'est vraiment... Ouais. Ce terme-là, il est indémodable. Puis là, on t'appelle, puis on te propose quelque chose, puis on dit on veut vraiment... Puis tout de suite, je le flairais, là, tu sais, 9 fois sur 10, tu fais comme... Ça, c'est juste des bonnes intentions, mais ça va foutre le camp à la première semaine de préparation, tu sais, ou plus tard, mais ça va arriver plutôt plus tard, cette affaire-là. Puis effectivement, rarement les gens ont mis leur culotte jusqu'au bout, là, tu sais. Cette idée-là de vouloir faire un show à gauche ou de réinventer la télé, ça tombe bien vite. Puis c'est pas par manque de talent, c'est vraiment par manque de courage. Je n'aimerais pas le show, je vais faire attention, mais je me suis approché pour un show très famille, mais très, très, très famille. Puis quand on est venu me chercher, j'ai dit, mais pourquoi moi... Ben, gros luxe, machin, tout ça, on veut ça vraiment, on veut un show 5-1-4, on veut pas un show 4-5-0, c'était vraiment les mots employés. Ah, les producteurs. Puis on veut que ça soit à gauche, puis blablabla. Puis je regardais le concept, puis j'étais comme, c'est parce que c'est insoluble, là, ça peut pas aller un dans l'autre, ça n'arrivera jamais. Puis je sais, là je te dis non, puis non seulement je te dis non, mais je sais que quand je vais le voir en ondes, ça va être l'affaire ordinaire, consensuelle qu'on a vue 100 fois, tu sais. Puis c'était effectivement le cas, malheureusement. C'est un bien bon show, ça a des bonnes codes d'écoute, les gens aiment ça, mais... Essayez pas de vous faire des accroires. Puis ça, c'est vraiment arrivé souvent. Mais ça arrive pas juste en variété. On dirait souvent dans les projets, que ce soit au cinéma, que ce soit en télé, que ce soit au théâtre, peu importe, plus il y a de têtes qui dirigent, plus le produit devient dilué et sans intérêt. Puis je comprends pas qu'ils comprennent pas ça encore, tu sais.
on a des preuves que si mettons Deadpool, qui est un personnage peu connu, ben ils ont eu quasiment carte blanche pour le faire, puis faites-le 16 ans et plus, on dirait que c'est quasiment, on s'en calisse, faites-le le film, puis c'est devenu un succès plus gros que Batman vs Superman. On dirait que si on le laissait aller, on le donne à une gang qui sait ce qu'ils font, puis qu'il n'y a pas d'autres têtes en haut qui dirigent, ça va donner un produit qui est beaucoup plus clair, puis beaucoup plus ciblé que si t'essayes de toucher des petites cordes sensibles à gauche, à droite. On dirait que ça vient pas chercher la passion de personne. En tout cas, c'est mon feeling de ce projet-là. Tu sais, quand j'étais ado, il y avait un groupe populaire montréalais qui s'appelait Too Many Cooks, puis je sais pas d'où ça venait l'expression. Puis quand je travaillais à Toronto, pas longtemps après le Gros Luc, justement, presque en même temps que Mauvais Quart d'heure, c'est là que j'ai appris l'expression. À un moment donné, il y a des producteurs qui ont dit, là, il y a trop de cooks dans la cuisine, tu sais, puis si tout le monde il va avec son assaisonnement sur le steak, il goûtera plus rien de tu sais, puis c'était vraiment ça. Puis à ce moment-là, je dis pas que Toronto est meilleur que Montréal, mais à ce moment-là, dans le milieu dans lequel je travaillais, on venait vraiment chercher un réalisateur pour sa vision, puis le producteur, sa job, c'était de protéger la vision du réal, tu sais, de garder à l'écart les agents, les gérants, le diffuseur, les investissements pas étrangers, mais extérieurs. C'était vraiment ça, sa job, c'est de protéger, puis il verbalisait, puis c'était vrai aussi. Puis t'arrivais au bout, pour le meilleur ou pour le pire, avec ton show qui était comme ta saveur à toi, tu sais. Ben après ça, c'est que ça donne, des fois ça peut se planter, mais des fois ça fait des succès surprises, inconnus. Puis puis il faut le faire de temps en temps. Je pense, mettons, un autre exemple dans le cinéma, mais le Fantastic Four de Josh, en tout cas le dernier qui est sorti, qu'il y a plein de monde qui sont ingérés, puis là, ça donne un film anonyme, mais ce gars-là qui avait Chronicle, qui avait presque personne qui s'ingérait, mais qui est un très bon film. Tu sais, je comprends pas cette logique-là, puis ton expression est super bonne. Ouais, quand j'ai eu l'an passé, j'ai eu un petit buzz autour de moi, disons, là, puis j'ai été approché par une boîte de prod pour faire une émission de télé. Puis c'est eux qui vont me chercher, tu sais, puis là je m'en vais là. Puis là, c'était comme, t'imagines que c'est d'un film, là. C'était 5-6 personnes autour d'une table, puis des plus jeunes qu'eux autres, ils me trouvaient bien drôle, puis ils me trouvaient, tout ce que je disais, ils trouvaient ça drôle, puis ils étaient contents de me voir, puis honorés de me voir. Puis des vieux qui me comprenaient pas, qui me trouvaient bizarre, qui je parle, puis à la fin, ils font, OK, mais comment je vends ça, Julien Bernatchez, moi? Je te jure! Ouais. C'est comme des films, puis là, tu sais, on a quand même réussi. Les idées que j'ai amenées ont pas vraiment été gardées. C'était plus une idée qu'il y avait en tête qui sont maintenues, mais qui étaient pas mauvaises, mais qui étaient pas mon idée. Mais bon, j'ai travaillé avec ça, puis on s'est rendu loin. J'ai imposé que ce soit une amie à moi réalisatrice qui réalise. Ils ont accepté. On s'est rendu jusqu'à un diffuseur. Ils ont fait, c'est super bon, mais c'est audacieux, c'est pas cher, on aime ça, mais on n'a pas d'argent pour ça. Puis tout ça, puis c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'énergie, j'ai pas fait une scène avec ça, puis surtout, ben, tu te dis, Chris, j'ai enfin mon show de télé, ça apprécie. Ça marche pas, ils vont te chercher parce que t'es champ gauche, t'imposes dans quelque chose, puis ça marche pas au final. Ben découragé. Moi, je pense que les diffuseurs et les producteurs ont un peu une réticence à faire confiance aux téléspectateurs de comme, ça, il y a pas l'espèce de, on va l'essayer, on va voir, puis s'ils aiment pas ça, c'est pas grave, mais on y va en ligne. Il y a tout le temps une espèce de on pourrait prendre le risque, mais à la place on va acheter un show américain qui a déjà fait ses preuves, on va le refaire. J'amènerais une nuance là. Ok, ouais, tu peux. Perso là, non mais c'est pas parce que je veux défendre des amis, mais pour vrai, les diffuseurs ils l'ont cette envie-là. Le problème c'est qu'ils n'ont pas tous le courage. Ouais. Mais c'est vraiment, ça part souvent du diffuseur ou de ceux qui achètent la. Tu sais, puis encore là, chez les diffuseurs, il y a du bon monde, puis le monde. Puis tout le monde est bon en fait aussi, là. Tu sais, on finit toujours par trouver du bon dans tout le monde, mais ils répondent à des impératifs commerciaux, fait que les chances ils se prennent plus là. Puis les producteurs, ben avant de se, ils font, en fait c'est de la censure en amont, tu sais. Ouais. Ils censurent avant même d'arriver chez le diffuseur. Au lieu de dire on va proposer quelque chose d'audacieux, puis après ça on verra s'il y a des petits compromis à faire. Ben ils ont peur que le petit bout de compromis à faire, ça soit le bout où ils seront pas retenus justement, tu sais. Ils s'arrangent pour pas avoir à les faire d'avance. Mais la plupart des producteurs, en tout cas surtout chez les jeunes, là, ils ont vraiment envie de découvrir des nouveaux visages, d'avoir des idées champ gauche, de prendre des chances, d'éduquer le public, si je peux me permettre, tu sais. Oui, ça, parce que ça reste des gens créatifs qui sont là pour les bonnes raisons. Mais c'est parce que ça joue tellement dur. Présentement, quand tu lances une idée, que ce soit une fiction ou une variété ou peu importe, à un diffuseur, il y a tellement d'appelés, mais il y a tellement d'appelés de plus en plus. C'est vraiment, à chaque année, il y en a de plus en plus. Comment on appelle cette courbe-là, là, démographique? Non. Une ligne, là. Ça va venir plus tard. Juste écrire le geste que tu faisais. Non, mais en tout cas, bref. Mais
c'est là qu'est le problème, c'est que la censure se fait un peu très tôt, puis même des fois chez les auteurs ou les idéateurs aussi, tu te dis cette idée-là, je vais approcher le producteur puis il va avoir peur du diffuseur, puis ou le diffuseur va avoir peur des codes d'écoute, puis fait que tout ça se censure un peu. C'est ça, c'est que dans le fond tout le monde a un peu peur de la réaction d'un autre. On pensait que le web et les différentes plateformes amèneraient justement le contraire. En tout cas, moi, je suis allé au cégep dans les années 90, puis on essayait de s'imaginer qu'est-ce que serait l'Internet, puis on s'imaginait vraiment que tout à coup ce serait qu'on allait pouvoir ce qui était à gauche, ce qui était anonyme, ce qui était alternatif allait pouvoir devenir pas mainstream mais rejoindre un maximum de monde. Mais on dirait que l'inverse s'opère là. C'est quand même parfois le cas, mais en restant sur Internet, en n'allant pas à la télé au final. Oui, mais en tout cas, au Québec, on n'est pas encore non plus rendu dans du contenu de YouTubers aussi fort qu'on peut voir aux États-Unis, par exemple. Les chiffres sont pas encore là, pour que ça se monétise de façon aussi, tout le monde continue de rêver de passer à la télévision, alors que les grandes vedettes de YouTube aux États-Unis, ils pensent même pas à la télé, là. Ça va bien, juste ça, sont plus riches que bien d'autres mondes, là, dans le mainstream. Donc, on a peut-être un petit peu de retard à cet égard-là. Là. Non, on a un expert avec nous qui pourrait nous en parler. Est-ce que quelqu'un veut des cigarettes Honey Rose? On peut pas fumer dans le studio, Murphy. C'est des Honey Rose, Julien, il n'y a absolument aucun problème avec ça. On peut pas J'imagine qu'il y a aussi le facteur qu'aux États-Unis, un plus gros bassin de population mondiale qui fait qu'une vue YouTube rapporte plus, mais qu'au Québec, vu que c'est plus petit, c'est difficile, justement, la part de gâteau est plus dure à avoir, à moins que tu vises un public en France comme certains YouTubers font, que eux s'en sortent mieux, mais vivre du web avec juste le Québec, les revenus sur Internet sont pas adaptés à ça, puis les gens sont pas non plus ont pas encore le réflexe nécessairement d'aller découvrir des trucs sur YouTube. Faut vraiment que ça vienne. Ben, au Québec, la télé est encore vraiment roi et maître, là, je veux dire, même pour chez les jeunes. Puis tu sais, tu disais tantôt que tu as vécu une expérience comme dans les films, mais aujourd'hui, tu t'arrives chez un producteur, puis lui-même sait ce que le diffuseur va lui dire, donc il censure, comme je disais, il censure en amont. T'arrives avec une idée de fiction, par exemple. Ils vont dire, mais où la grand-mère, puis où le neveu, tu sais, parce qu'on veut s'adresser à toute la famille. Fait que là, tout à coup, ta famille que t'avais, je sais pas, moi, t'avais imaginé un bassin de trentenaires avec je sais pas là, tu sais, puis ben non, ça prend du monde plus vieux, ça prend du monde plus jeune, parce qu'on veut rejoindre du monde plus vieux puis du monde plus jeune, comme si ça allait de soi, tu sais. Moi, quand j'étais jeune, je regardais Lancé compte, puis il y a pas de grand-père, puis il y a pas d'enfant, là, tu sais, puis j'avais 14 ans, tu sais, pas de problème. Il y a pas de neveu dans mes projets, là. On va t'en rajouter. Exactement. Il y a des neveux. Ça prend des grands-pères. Puis des neveux. Un grand-père cochon, serait intéressant. Ben toi, Simon, justement, tu fais du web avec les pile-poils, puis tu sais, tu vois pas nécessairement le jour où ça va être monétayable, hein, il est dur à avoir, ce jour. Mais ça, on le fait pas pour ça non plus. On n'a aucune envie. Ben, c'est sûr que d'avoir le déficit, on met plus d'argent qu'on en reçoit dans ce projet-là, mais on le fait pour le fun, puis on n'a aucune envie de. Mais moi, je regarde cette semaine, là, le fond de. C'est la semaine où tous les projets de les pilotes web séries sortent, les pilotes. Les humoristes vont sortir un pilote. C'est assez hallucinant aussi à quel point c'est. Il y a pas, tu sais, je dis pas qu'il y a pas de qualité, hein. Je veux dire, au contraire, là, il y a des images là qui ont plus de qualité que ce qui se fait en télésérie à 500 000, 750 000 la demi-heure ou l'heure, là. Mais les idées, ça reste quand même assez de base. Je dirais pas que c'est pauvre, mais c'est assez sage. C'est toujours des affaires comme un concept bien simple, genre Paul en cuisine, ou Joe vous montre la botanique, là, puis tu sais, ça va rarement plus loin que ça. En tout cas, moi, c'est le feeling que j'ai des fois. T'as ça, ou t'as les téléséries en modèle réduit, là. Tu sais, que dans le fond, tu pourrais... Ça a juste l'air d'une télésérie qui a pas été acceptée, puis là, au lieu de la faire mourir, on va la découper en petits morceaux de 8 minutes, mais je trouve, tu sais, la vraie idée là, qui fait qu'on sert du côté, pas nécessairement interactif, je vais pas sonner comme un vieux publicitaire, mais qu'on sert du web, qu'on sert de ses possibilités. Non, ça reste juste de la petite fiction bien ordinaire, bien normale. Puis des beaux projets là-dedans, j'ai des amis, j'ai failli en faire une l'an passé, il n'y a pas de problème, mais ça reste sage quand même, tu sais, parce qu'on sait qu'en bout de ligne, il n'y en aura pas des séries qui vont sortir de là, qui vont être hyper avant-gardiste ou visionnaire. C'est ça, il y a une distinction à faire entre faire du web et mettre quelque chose sur le web. Puis les gens font juste mettre quelque chose sur le web qui aurait pu être à la télé, mais c'est pas ça, faire du web. T'sais. Alors, c'est pas la distinction faire du web, entre les je pense, deux, mettons, Joël Martel fait du web, tu sais, mettons. Oh, il est bon, Joël. Non, on l'aime. Mais ça serait quoi la distinction, Murphy, pour toi, alors? Comment? Ça serait quoi la distinction pour toi entre les deux, alors? Ben, faire du web, c'est pas convenu, c'est prendre des risques, c'est se mettre constamment en danger, c'est passer la veille du jour de l'an avec la police, par exemple. Par exemple. Hein?
Ah, ça, c'est une réponse claire. C'est créer un dialogue aussi d'une certaine façon, tu sais, parce qu'avant t'avais juste un écran qui rentrait chez les gens puis ça s'arrêtait là. Je sais que c'est un peu basic ce que je vais dire, mais c'est de créer quand même un dialogue. Tu sais, ce que tu fais, Murphy, ce que Joël fait, tout ça, il y a un dialogue qui s'installe, les insights qui en découlent, mais même si t'es pas in sur l'insight, ça, tu sais, puis ça crée une espèce de... C'est auto-référentiel. Ouais, puis ça crée une nouvelle branche aussi, puis on enligne sur quelque chose, puis ça se développe sur... C'est du open source. Ouais. Comme Hydro-Janson, c'était ça, tu sais. Il y a quelqu'un qui a créé le logo. Après ça, moi, j'ai créé un site web à partir du logo. Après ça, il y a quelqu'un qui s'est créé une fausse facture à partir du logo. Puis là, j'ai créé un courriel. Puis là, il y a des gens qui pensaient vraiment que c'était vrai. Puis blablabla, tout ça. Puis c'était vraiment devenu un truc. L'humoriste Julien Tremblay, il en parlait dans ses shows. Julien Tremblay, l'humoriste, il parlait avant ses shows, il disait, pendant son show, il faisait, là, moi, je suis carré d'Hydro-Québec, il paraît qu'il y a une nouvelle alternative, Hydro-Janson. Puis il avait appelé Maxime, mon collègue d'un Picbois, puis il avait dit, ouais, Max, ouais, là, j'essaye de rejoindre Hydro-Janson, j'en parle à mes shows. Ok, ça faisait pas partie non. Puis là, c'est Max, il dit, ouais, mais c'est un troll, c'est pas vrai? Oh my God. Ah, Chris! Ça fait très chaud, j'en parle, mon monde! C'est drôle, je me demandais pourquoi il y avait un regain de popularité à chaque fois. Wow. Ça fait 15 mois que je fais Hydro-Janson, ça existe pas, ça? Ouais, ben oui, non, pour toi, ça existe. Heureusement, c'est... À la limite, j'ai l'impression que dans le monde de la pornographie, des fois, ils ont plus conscience. Là, tu sais, les choses, c'est vieux, mais sur les DVD, je me souviens, un des premiers DVD qui dit que tu pouvais choisir qu'est-ce qui allait se passer après. Ben oui. Un peu comme un jeu de 3D. Donc, vous êtes le héros, là, tu sais, ou même la réalité virtuelle. En tout cas, tout ça... Avez-vous essayé ça? La réalité virtuelle? Moi, oui. Moi pas encore. Moi non plus. Je suis comme pas pressé. Non, pas pressé. J'ai peur de ça, moi, depuis le film Batman Forever. Vas-tu envisager de faire de la pornographie, Raphaël? De la réaliser et pas jouer dedans? Ni un ni l'autre. Mais, non, non. Pour ta réputation, pour... je sais pas, non, je sais pas. Ça t'intéresse pas? C'est pas stimulant professionnellement. Ouais, non, c'est ça. C'est stimulant d'une autre façon. Mais n'empêche que je pense qu'il y a toutes sortes de nouvelles façons de raconter des histoires, puis je les détiens pas, ces façons-là, je les connais pas, c'est peut-être pas à moi de les trouver non plus, j'ai trouvé mon créneau, j'ai 43 ans, c'est peut-être aux plus jeunes, mais c'est peut-être aussi à ceux qui ont accès au cordon de la bourse, par exemple, d'inventer les laboratoires. Puis pour moi, un truc cette semaine comme le FIP, ça devrait être un laboratoire. Je l'ai déjà dit d'ailleurs aux gens du FIP même. Des trucs comme la Musique Plus n'existe plus vraiment, mais que ça soit Vrac Télé. Je pense qu'il faut que ça continue. Pas que ça continue, mais que ça commence en fait, que ça devienne des laboratoires. Tu sais, qu'on cherche des nouvelles façons de raconter des histoires ou de créer du contenu, de créer de l'interaction, de créer du dialogue. Tu sais. C'est fou pareil avec cette discussion-là, à quel point on peut quasiment dire que Mauvais Quart d'heure a été quasiment un point de départ. Tu sais, une espèce de Big Bang pour ces idées-là qui grossissent encore aujourd'hui avec des codes F, des codes G, des code P, code non, Alt. C'est quand même un des premiers au Québec qui a eu Mauvais Quart d'heure. De mon souvenir de même, il y avait aussi une autre Pignon sur rue. Pignon sur rue, oui. La tune de Kevin Parent. Hein? La chanson thème de Kevin Parent. De Pignon sur rue? Oui. Ouais. Pignon sur rue, c'est pas... Ah, ok, Pignon sur rue! Je pensais à l'autre affaire des années 60. Rue des Pignons. Rue des Pignons. Kevin Parent faisait la toune. Je pensais c'est-à-dire que Mauvais Quart d'heure sortait aujourd'hui aurait un plus grand potentiel. J'en suis convaincu, puis les vidéos, ça serait partagé sur les réseaux sociaux. Absolument, tout ça vient dans le métro, là, puis tout. Puis assurément que, pour vrai, c'est vous qui avez reçu la brique puis le fanal, toi, Marie-Neige, avec Philippe, mais... Clairement, c'était pas vous le problème dans ce show-là. Non, absolument pas. Le premier problème, c'est de l'avoir mis à mauvaise antenne, à mauvaise heure, avec les mauvais moyens. Puis à la mauvaise époque aussi. À la mauvaise époque, mais aussi de pas avoir mis vraiment de pas être allé au bout de l'idée. Moi, je pense que c'est surtout ça, de pas d'être allé justement, de persister puis d'aller au bout. Là, voilà. Mais là, Marie-Neige, est-ce que ça va mieux? Après avoir parlé de tout ça, oui, c'est sûr, ça me permet de... Comme je vous dis, ça m'a fait revisiter la chose. Ben oui. Puis bon, ça fait 15 ans maintenant, là, quand même. C'est ma vie, elle a changé. Puis T'es rendu où maintenant? Qu'est-ce que tu fais? Je suis rendue massothérapeute. Je me spécialise en médecine indienne, en Ayurveda. Donc, je masse. Puis j'ai aussi développé une communauté qui s'appelle Atsatwa, qui est une communauté de dons sur Internet qui a plus de 100 000 personnes maintenant au Québec. Wow, quand même. Puis, ceci dit, je l'ai développé, mais c'est des administrateurs là, qui s'en occupent vraiment maintenant.
Puis, ben c'est ça, je travaille vraiment dans la médecine alternative, puis j'enseigne aussi le massage. Puis, c'est cool. Super. J'ai été dans l'industrie de la musique jusqu'à récemment. Puis, OK. Ils vendent plus de disques maintenant, de toute façon. C'est ça. Donc, je suis rendue dans un moment très, très zen dans ma vie. Mais t'as l'air bien aussi. Merci. Mais Marie-Dave, j'aimerais ça te proposer quelque chose. Oui, vas-y. Un quart d'heure à choc. Non, mais Simon était dans la catégorie d'âge qui t'ont lancé des projectiles à l'époque. Moi, je te conseillerais de prendre la moumoute de ton micro. On prend toute la moumoute puis on le pitch sur Simon. Tiens, mon Tiens, on va lancer moi-même. Voilà. Ah, c'est un beau moment. Merci beaucoup, Dominique. Merci, Raphaël. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Camion 2? Non, un film qui s'appelle Arsenault et Fils dont j'espère avoir le financement d'ici la fin de l'année pour tourner l'été prochain. Oui. Sinon, j'ai pris la relève sur un show qui s'appelle Cheval Serpent. Ah oui? Ah, cool. Et là, je prends la relève sur un autre show encore. La pense c'est Sylvain Archambault laisse toutes ses shows si tu veux. Fait que tu peux. Non, mais en fait, je suis arrivé avant Sylvain Archambault, avant l'affaire Sylvain Archambault, c'était un conflit d'horaire, mais voilà. Donc, de la télé, puis éventuellement un film, puis après ça, on recommencera la télé, puis ça va être le cycle comme ça. On t'a-tu à faire les pays d'en haut? Non, mais on m'en a parlé. Ah, ça aurait été cool. Ça aurait pu être plus champ gauche, un peu. T'aurais pu l'adapter dans le futur. Les pays du futur, merci, Raphaël. Toujours un immense honneur de te recevoir. Merci à vous autres. Merci, Simon. Elle est pile-poil, pile-poil.ca.com. Voilà, Murphy Cooper. Merci beaucoup d'être venu. Absolument, aucun problème. Voilà, et merci, Dominique. Et merci à la personne qui a essayé d'appeler sans arrêt tout le long de l'émission, mais jamais pris son appel. Et moi, me remercie pas, Carmen. Et merci à Carmen. Je suis très content d'avoir venu parler de Fugueuse. Ben oui, voilà. On se dit à la semaine prochaine. OK, bye. Merci.